Hello YouTube, comment tu vas? Moi ça va super, je viens de finir le montage et je viens de poster la vidéo hier pour la rénovation des Harpel et j'avais très envie d'y retourner donc bah on se retrouve en jeu. Hein. Salut les pignoufs, ça va? Alors comme vous pouvez le voir en haut à gauche de l'écran, il y a l'objectif voyage dans le temps et il y a eu la mise à jour du jeu de base des Sims. Donc du coup m'est venue l'idée de peut-être voir ce qu'on pouvait changer dans la maison. Par exemple, toute la collection Bonne Anniv là qui vient d'arriver. On va peut-être remettre bibi.moveobjects avant que tout disparaisse d'ailleurs. En fait il y a des nouvelles portes-fenêtres qui sont arrivées et je me dis que peut-être ça peut être un bon compromis parce qu'il y a des grosses fenêtres aussi là. Je me dis peut-être plutôt que de faire une porte-fenêtre, peut-être juste des fenêtres comme ça, vous voyez. Enfin c'est pareil, la porte d'entrée elles sont comment? La porte d'entrée est pas mal aussi, hein. Franchement pour cette construction-ci, en tout cas je trouve que ça va plutôt bien avec les fenêtres. Ça donne quoi de l'autre côté? Bah ouais, forcément il y a tout qui déborde. Écoutez, je pose la porte là, on met une option dessus. Par contre, autre truc qui je crois est venu, et pas des moindres. Si je dis pas de bêtises, c'est une nouvelle poutre, ou alors un nouveau coloris de poutre. Je ne sais pas. Bonne Anniv aussi, voilà, Bonne Anniv. Donc, par contre elles ont l'air quand même très grosse. Parce qu'en fait, d'un autre côté, je me dis que si cette colonne match, elle a l'air d'être quand même bien blanche. Alors oui, dit comme ça fait un peu phrase de raciste. Mais c'est ça le tympan Bonne Anniv? Et si ce tympan, je le mets juste et que je mets pas de colonne, bah voilà, enfin un tympan qui va bien. En vrai, je m'évertue à foutre des colonnes, mais est-ce que c'est très important? Bah c'est juste que ça fait bizarre ici en fait quoi. Ça fait un bout de poutre qui dépasse, c'est pas non plus... On a quoi comme colonne toute... Pourquoi il n'y a pas de coloris blanc comme ça? On va pas retergiverser 107 ans, d'accord. Ça ira comme ça. Peut-être un coloris en bois. De toute façon, on est d'accord qu'on pourra pas faire beaucoup mieux. Hein. Bonne Anniv, est-ce que tu existes en rouge? Là, par contre, on commence à parler français. C'est pas si pire, en vrai. Bon, je finis de vider l'inventaire et puis on se retrouve après. Hein. Voire même, je vais peut-être finir de meubler l'espace des grands-parents avec le budget qu'on a en bas. En vidant ça, et puis on se retrouve après pour peut-être voir comment on divise le jardin pour les petits vieux. Tiens, et d'ailleurs, avant toute chose, qu'est-ce que je cherche déjà? Je m'en rappelle plus. Clim. Parce que pour moi, le climatiseur va forcément dans la pièce de vie. On peut peut-être le foutre là. Et du coup, ça dégage. Parce que ça, j'aime pas trop. Ok, allez, je m'y attelle et puis on se retrouve après. Bon, alors c'est pas plus mal, ça m'a permis... Putain, avec la vague de chaleur, là, c'est sympa le style. Bref, j'ai pu continuer d'avancer sur les vidéos que j'avais en retard de NS, et donc du coup je pense que j'ai pu terminer, on va dire, grossièrement, l'habitation principale des grands-parents. Sachant que, comme vous pouvez le voir en bas, il nous reste très peu de thunes. Ce que je vais essayer de faire, c'est après, pareil, en off, de changer peut-être tout ce qui est comme ça. Ah, c'est déjà du débogage qui nous a mis Désiré, bah ouais, j'aurais dû m'en douter. Je vais essayer de changer... tout ce qui coûte globalement de l'argent par du débogage. Et je pense qu'en fait cette terrasse va sauter parce que je pense qu'ils vont en faire une autre, ou du moins autrement pour refaire le jardin. J'ai essayé de garder pas mal de trucs là aux grands-parents que je vais foutre dans un petit cabanon de jardin que je vais foutre dans le jardin également. Et donc je pense que pour le moment je vais pouvoir vous faire la visite principale de la maison. Donc l'entrée de la maison des grands-parents Harpel se fait donc par le portail principal, ça n'a pas changé. Peut-être que ça va bouger aussi à l'extérieur, mais en tout cas pour l'instant je vous montre l'intérieur. Il y a des petits gnomes que je vais foutre dans le jardin parce que je les trouve très drôles. J'ai mis une petite rambarde ici, mais différente de celle qu'il y avait, comme ça je me dis, je sais pas s'ils prennent un chat ou que sais-je, le chat pourra rentrer par la fenêtre. Alors on rentre donc par cette porte principale comme vous voyez qui est cachée, il y a une bonne raison à ça. On arrive donc dans un salon. Voilà, grand espace de vie, avec le petit passage ici quand on rentre, où on peut ranger les manteaux, les chaussures, les clés, etc. Papy et mamie tiennent à leur intimité, ils ont mis des petits rideaux un peu partout pour ne pas avoir de vis-à-vis de l'extérieur, mais pouvoir gagner quand même, hein, quoi qu'il arrive. Le petit buffet, c'est très bas ce truc là, ils vont se le prendre dans les chicots, non? Non, ça va? Bon, le petit espace ici pour pouvoir se regarder un petit peu, fignoler le maquillage de mamie avant de sortir, des petits bibelots sur le meuble. Leur horloge avec le planning de l'auxiliaire de vie qui vient, la boîte à jouets du chien, un petit vaisselier dans le couloir ici. Ensuite l'espace de vie ici que je trouve hyper chaleureux. On a un petit peu tout, on a la boîte à jouets des enfants quand ils descendent jouer chez les grands-parents. On a le porte-magazine Télé Z avec les télécommandes, le casque auditif de papy, les lunettes, un peu d'argent qui traîne, la tasse de mamie, son livre en cours, le panier du chien, la grande télé, hyper important, des rideaux partout pour le vis-à-vis toujours. Quand on passe par cette porte-ci, eh bien c'est simplement la chaufferie, hein, voilà. La chaudière, ah tiens, il n'y a pas de texture de mur, là je vais le rajouter. La chaudière, voilà, avec le placard à balai, hein, grossièrement, ce qu'il y a dans le placard. Là, leur petit tourne-disque.
Quand on passe par cette arche plutôt que par la porte qui est déjà ouverte ici, on a donc une salle à manger assez spacieuse. Voilà, il faut que je rajoute une ampoule ici puisque j'ai changé avec un ventilateur. J'ai mis une texture comme ça au plafond, j'ai l'impression que ça fait un peu crépi, j'aime bien. Voilà, les deux vaisseliers, la table de papier mamie, des petits bars, un petit bar ici avec toutes leurs bouteilles, j'ai trouvé ça trop mignon. Et donc quand on passe par ici, on peut rentrer dans la cuisine, par laquelle on accède aussi également par la porte qui est déjà ouverte. On a donc un frigo ici, un meuble en hauteur juste là, un îlot de cuisine qui sert aussi de passe-plat, voilà, pour pouvoir, je sais pas, faire chauffer le dîner au micro-ondes et le passer ici. Micro-ondes qu'il faut que je rajoute aussi d'ailleurs. Pareil, toujours le vis-à-vis qui est caché, et ici une cuisine assez spacieuse, je trouve, hein, par rapport à ce qu'on a dedans. Les petits meubles là qui sont trop sympas, qui viennent avec la mise à jour du jeu de base, que j'adore. Et puis donc voilà, le petit recette de cuisine de mamie pendant qu'elle est en train de faire à manger. Et un égouttoir à vaisselle. Et donc pendant que vous êtes avec moi, je vais pouvoir rajouter ce qui manque, à savoir donc un égouttoir que je vais foutre ici. Voilà pour l'égouttoir. Là on va pouvoir ajouter une ampoule à ce ventilateur. Ça il me semblait que ça montait un petit peu trop haut. La texture de mur ici qu'il manquait, c'est parfait maintenant, c'est remis. Un micro-ondes pour papier mamie, que mine de rien, même si le portage dort pas, c'est quand même hyper important. Quand on continue donc la visite par ici, on a un petit sas, un petit couloir en fait, hein, qui dessert 3 portes, plus une arche. Arche qui contient donc la buanderie, avec un petit peu de moisissure. Mamie, elle est pas très alerte, hein, de l'aération, etc. Donc voilà. Quand on passe par cette porte-ci, donc du coup, c'est la salle de bain. Salle de bain que j'adore, avec la petite ampoule qui pendouille là. Un meuble quand on rentre, une petite plante, les toilettes, tout ce qu'il faut, le petit barda de papier mamie, le panier à linge sale non fonctionnel, parce que la salle de la machine à laver sera sans doute pas fonctionnelle, donc voilà. J'adore la salle de bain, j'adore l'ambiance qu'il y a dedans. Et quand on passe donc dans la douche, grande douche ouverte, hein, avec papier mamie, putain ma savonnette elle est retombée par terre. Eh ben écoute, il l'arrange en dessous, ça va très bien, allez hop. Voilà, j'ai mis le même carrelage du sol au plafond, faut que j'enlève cette ampoule d'ailleurs. C'est bien parce que comme ça on rectifie tout ensemble. On va mettre juste une loupiote comme ça dans la douche, ça va très bien suffire. Et une plus grosse pour la salle de bain ici, voilà, ce sera bien mieux comme ça. Ensuite quand on ressort par cette porte et qu'on prend la porte qu'il y a sur la gauche, c'est donc le bureau, ce que j'appelle le bureau de papy, parce que pour moi c'est lui qui va dedans, voilà. Le petit bureau de papy avec plein de dossiers partout qui viennent avec le nouveau kit de jeu, parce que je trouve que vu que Désiré tenait absolument à ce qu'ils gardent tous leurs impôts, je pense que papy a fait de l'archivage et il a tout rangé par dossier, bien classé, etc. Voilà, le petit ordinateur avec la tour, le petit tableau de papy où il note ses rendez-vous, etc. La petite étagère que j'ai gardée ici, je trouvais ça sympa. Et le parquet d'ailleurs, que je vais mieux vous montrer dans la chambre, qui vient avec l'événement en cours, Voyage dans le temps, qui est génial. Donc quand on sort, on passe donc dans la dernière porte qui est la chambre avec ce parquet, qui est incroyable je trouve. Voilà, alors là, on a les deux trucs de mamie avec les photos des enfants de quand ils étaient petits, les petits bijoux, les machins, le tableau. Par ici, il y a une des chaises de la salle à manger qu'elle a mis dans la chambre pour poser le panier à linge, très important. Le soliloque, c'est comme ça que ça s'appelait dans les Sims permis de sortir sur GBA, mais donc il y a un miroir sur pied. Leur belle armoire de chambre avec une petite étagère où il y a, très important, des petits livres à bouquiner, chacun leur lampe de chevet et les dents de mamie. Et ensuite ici, on a l'énorme baie vitrée qui pour l'instant, oui certes, est ouvert sur la rue, mais on va sans doute remédier à ça assez vite. Voilà donc à quoi ressemble l'espace des grands-parents. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très fan. Voilà. Bon par contre, il n'y a plus un rond. Et donc maintenant, mon nouveau taf, ça va être de supprimer pas mal de verdure pour qu'on puisse grappiller un petit peu de thunes et qu'on puisse leur faire un cabanon digne de ce nom. Donc on se retrouve dès que j'ai fini.
Et donc j'ai fini les ajustements du terrain et j'ai pu le délimiter comme je le voulais, donc c'est parfait, je suis ravi. J'ai réussi à grappiller de la thune avec toutes les plantes qui n'étaient pas du débogage. En fait, il y a eu un petit budget de 7000 balles en plus, 7000 ou 8000, je sais plus, donc c'était pas négligeable, c'était vachement utile. J'ai redélimité tout l'espace de clôture avec que des clôtures du débogage comme vous le pouvez le voir.
J'ai déraciné le gros sapin ici parce que bah il n'y a pas de sapin aux alentours, donc ça me paraissait bizarre d'avoir ce type d'essence d'arbre alors qu'il n'y en avait pas. Par contre, j'ai laissé les autres parce que ça se fondait assez bien dans le décor et je pars du principe où on déracine pas les arbres comme ça demande quand même un mini effort, donc voilà. Alors, pour ce qui a changé, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une espèce de servéranda au petit papier mamie à monsieur et madame Harpel, voilà, donc qui est comme ça. Pourquoi elle bloque cette bordure, c'est dingue. Voilà, merci. Donc on va refaire un petit tour du proprio vite fait. Donc ça, c'est la voiture des parents et des enfants, hein. Du coup, voilà, il y a un espèce de petit Porsche couvert dans l'ancienne allée de garage, hein, en fin de compte, voilà. Ensuite, le jardin des grands-parents est un petit peu plus clôturé. Je vais monter, voilà, un petit peu en l'air, ce sera plus sympa. Le jardin des grands-parents est un petit peu plus clôturé. Ils ont un espèce de petit sas en gravier qui se fait beaucoup, malheureusement, hein. Moi, je le déplore, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il y a des petites plantations ici sur treillis. La collection de gnomes de Madame Harpel, Simone. Et là, elle a ses petites fleurs, ses petites plantes. Voilà, j'ai fait exprès de mettre des petites fleurs et puis des petites plantations ici. Comme ça, ça lui fait un petit espace. J'aurais bien aimé rajouter un banc, seulement on n'a plus de thunes. Peut-être que les enfants lui en offriront un. Alors, donc, ensuite, la petite nouveauté, c'est donc cette espèce de serre. Voilà, la serre qui se présente donc comme ça sur le côté, donc elle dessert la chambre. Je trouvais pas ça très pratique, donc j'ai rajouté cette porte qui donne dans l'entrée en fait indirectement. Voilà, quand on y rentre donc on a cette petite espace tricot de Madame Harpel avec des rideaux bien sûr pour cacher simplement la vue depuis la rue, hein, pour qu'ils puissent être un petit peu tranquilles, donc ils peuvent tirer les rideaux. Là il en manque un de petit support parce qu'il n'y avait plus de thunes, je vais le rajouter, je pense que... Franchement, on est à 5 simflouz. Je pense qu'on a relativement bien respecté le budget. Juste pour rajouter ça, on a le droit d'exploser le budget. Hein, voilà, de rajouter un 10 petits balles. La chambre des grands-parents qui donc vient ici, avec monsieur Harpel qui va se coucher. Non, pas du tout, d'ailleurs, c'est Simone, c'est madame Harpel qui va se coucher avec le teckel ici. Quand on repasse donc par cette porte-ci, on a un petit endroit un petit peu plus herboré où j'ai rajouté des petites plantes du débogage également. Le potager de monsieur Harpel, bien sûr. Ah bah d'ailleurs, attends, on va prendre ce banc-là pour le mettre là-bas, parfait. Je savais pas où le foutre. Le petit potager de monsieur Harpel, qui est très sympa, voilà, où il y a des patates, des fraises, des morilles, des champignons, du basilic, de la sauge. Ces petits gants de jardinage, bien sûr. C'est couvert, hein, complètement, avec un espèce de toit en chaume. Quand on arrive au bout du potager, on a des petites plantes ici, voilà, avec leur petite fontaine qu'ils ont fait installer et un tuyau. Leur table de pique-nique dehors. Bon, il manque un barbecue, je pense que je pourrais leur rajouter aussi par rapport aux enfants. Je me dis qu'en fait, ce qu'on va leur rajouter, c'est un petit barbecue. Le petit truc qui manque, je pense que c'est les enfants qui vont leur acheter, quoi. Voilà, c'est pour les remercier d'investir leur maison comme ça. Là, on a l'étendoir à linge, des petites plantes un petit peu ici. Là aussi, un petit buisson de, comment ça s'appelle, de lavande. Et là, on a donc un poirier en premier plan et un cerisier en arrière-plan. J'ai délimité un petit peu aussi le contour pour que ça fasse un petit peu plus marqué, un petit peu plus vivant. Et j'ai donc construit un cabanon à monsieur Harpel. Cabanon qui se présente donc comme ça. Voilà, bon, bien sûr, le toit, on peut pas le modifier, mais c'est un toit en tuiles. Il y a donc ces petits outils de jardinage, les boîtes de Noël, tous les établis, etc. L'atelier pour peindre, le petit sac de frappe et une plante qui rentre. Ça ne va pas du tout. Le toit est donc comme ceci. Voilà, je vais juste sortir un petit peu ça. Voilà, le buisson pour qu'il ne rentre pas dedans. Et modifier ce que j'ai vu là. Voilà. Et donc voilà à quoi ressemble le petit jardin de monsieur et madame Harpel, ce qui devrait leur suffire, monsieur et madame Harpel senior bien sûr. Et donc là ce sera l'espace jardin des parents et des enfants, avec ce côté-ci, bon, qui est délimité par le mur que j'ai refait, hein, du coup. Il y aura sans doute le petit espace balançoire ici pour les enfants pour qu'ils puissent jouer. Et voilà. Et franchement, l'avant de la maison, je suis pas si déçu que ça. Je voulais absolument garder un espace voiture pour les parents parce que pour moi, c'était quand même assez important. Même si j'avoue que bon, le garage ici, ça demande un petit peu de doigté pour pas foncer dans la poubelle. Mais c'est faisable. Et donc voilà un petit peu pour le logement des grands-parents. Alors, je vais mettre le banc donc ici. Je vais mettre Moni 1000 pour le moment. Alors ça c'était Moni 100. On va juste rajouter un truc comme ça. J'ai essayé hein, de rentrer dans le budget. Bon bah voilà. Il nous manquait juste ça. Après j'aurais pu vendre des gnomes. Ça vaut combien ça? Oui voilà. J'aurais pu vendre les gnomes si je le voulais pour le faire. Donc on va dire que ça rentre quand même dans le budget. Hein, concrètement, si j'avais voulu. Les gnomes c'était juste un petit peu pour la fantaisie. Je me suis dit que ça pouvait être drôle quand même. Qu'ils aient un petit peu... quand même un petit truc sympa. Histoire d'eux. Alors en barbecue pour les grands-parents, qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-ci me semble pas mal. Voilà.
Et du coup, monsieur et madame Harpel ont tout ce qu'il faut. Et du coup, j'ai très hâte d'aller à la suite parce que ça veut dire que dans le prochain épisode, on va s'attaquer à l'appartement des parents et des enfants. Et là, j'ai très hâte. Ah, bah en tout cas, je suis très content de ce que j'ai fait, c'est très joli. J'adore. Et sans trop dénaturer la maison de base, donc je suis quand même très content. Merci d'être, de passer. J'espère que t'as